Marcelo s'arrêta au milieu du couloir en entendant la voix basse provenant du jardin. Le son était doux, presque un murmure, mais quelque chose dans ce ton fit instantanément glacer le sang dans ses veines. Ce n'était pas une conversation ordinaire. C'était un dialogue trop prudent, trop intime, adressé à son fils. L'homme d'affaires marcha en silence jusqu'à la porte vitrée et jeta un œil dehors, sans annoncer sa présence. Ce fut alors qu'il vit la scène qui paralysa tout son corps. Daniela était agenouillée devant Enzo, les mains couvertes de terre humide. Le garçon restait immobile, assis sur un banc bas en bois, les yeux fermés avec force, tandis qu'elle appliquait soigneusement un mélange sombre autour de ses paupières. Le cœur de Marcelo se mit à battre de façon désordonnée. La respiration devint lourde. Il sentit le monde tourner pendant une seconde. Il fit un pas en avant sans s'en rendre compte, et le plancher en bois craqua légèrement. Daniela ne se retourna pas. Elle continua à parler à Enzo d'un ton calme, presque maternel. « Respire lentement. Fais-moi confiance. N'ouvre pas encore les yeux. » La colère explosa en Marcelo comme un orage contenu depuis des années. Il avança jusqu'à la porte, ouvrit grand la vitre et sortit dans le jardin d'un pas ferme. « Qu'est-ce que tu crois faire avec mon fils ?» La voix sortit plus forte qu'il ne l'avait voulu, chargée d'indignation et de peur. Daniela se tourna enfin, toujours accroupie, les mains suspendues dans l'air un instant, avant de se poser lentement sur son tablier. Son regard n'exprimait aucune panique, seulement de la sérénité. « Je sais que ça paraît mal, monsieur Marcelo, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance pendant quelques minutes. » Confiance. Ce mot fit quelque chose craquer en lui. Confiance. Il rit sans humour. « Tu es en train de mettre de la boue sur les yeux de mon fils et tu veux que je te fasse confiance. J'aurais dû appeler à l'aide immédiatement. » Enzo bougea, inquiet. Ses petites mains serrèrent le tissu de sa propre chemise. « Papa ?» La voix du garçon sortit tremblante. Marcelo se figea en entendant le ton. Il y avait de la peur, oui, mais aussi quelque chose de différent. Une curiosité contenue qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Daniela se leva lentement, essuya ses mains sur son tablier et se plaça entre le père et le fils sans montrer la moindre crainte. « Votre fils n'est pas aveugle, monsieur. » Les mots flottèrent dans l'air comme quelque chose d'impossible. Marcelo cligna plusieurs fois des yeux. « Quoi ?» « Il ne l'a jamais été. » Marcelo eut l'impression qu'on avait arraché le sol sous ses pieds. « C'est absurde. Mon fils est né aveugle. Je l'ai entendu de la bouche de médecins, de spécialistes. J'ai des examens, des rapports. » Daniela secoua la tête avec calme. « Il est né en voyant. Quelqu'un lui a fait croire le contraire. » Le silence qui suivit fut lourd. Marcelo regarda Enzo, qui restait immobile, la tête légèrement inclinée, comme s'il essayait de comprendre la gravité de la conversation. Il y avait quelque chose de différent dans les yeux du garçon, quelque chose que le père ne sut pas identifier tout de suite. « Ça n'a aucun sens, » dit Marcelo, passant la main sur son visage. « Tu dépasses toutes les limites. »« Je l'ai remarqué dès le premier jour ici, » continua Daniela. « Son comportement n'est pas celui d'un enfant qui n'a jamais vu. »« Explique, » exigea Marcelo. « Il évite les obstacles avant de les toucher. Il reconnaît les personnes à distance par leur position dans l'espace. Il va directement vers des objets qui ont changé de place sans tâtonner. Hier, je l'ai vu observer les oiseaux par la fenêtre. » Marcelo sentit sa poitrine se serrer. Les enfants aveugles développent les autres sens. « Oui, » convint-elle, « mais pas de cette manière. » Elle inspira profondément. « J'ai fait quelques tests simples. J'ai laissé tomber des objets sans bruit. Il a regardé directement vers eux. J'ai déplacé des meubles pendant la nuit. Le matin, il n'a pas hésité. » L'homme d'affaires sentit un frisson lui remonter l'échine. « C'est vrai ?» demanda-t-il à son fils, la voix brisée. Enzo mit du temps à répondre. « Parfois je vois des choses, papa, mais on m'a toujours dit que c'était de l'imagination, que je me trompais. » Marcelo sentit ses jambes fléchir. Daniela s'accroupit de nouveau devant le garçon. « Tu ne t'es jamais trompé. » L'homme d'affaires s'appuya contre un arbre, essayant de respirer. Les souvenirs commencèrent à surgir par fragments. Consultation, thérapie, dépenses interminables. Toujours quelqu'un disant ce qu'Enzo ne pourrait pas faire. Qui s'occupait de lui quand il était bébé ? Demanda Daniela doucement. Marcelo ferma les yeux. Les nounous. Je travaillais trop.
Sa mère est décédée à l'accouchement. Une en particulier, insista-t-elle. Il déglutit difficilement. Socorro. Daniela sentit un frisson parcourir son corps. Elle est toujours là? Non, elle est partie il y a des années. Le vent fit bouger les feuilles du jardin. Daniela inspira profondément. Je crois qu'elle a conditionné votre fils dès tout petit. Marcelo ouvrit les yeux, choqué. Pourquoi? Contrôle. Argent. Intérêt de quelqu'un. Les mots résonnèrent dans son esprit. Soudain, des souvenirs gênants prirent forme. Le frère. Les insistances, les conversations sur la tutelle. Le monde commença à prendre un sens d'une manière cruelle. « Papa !» appela Enzo de nouveau. Marcelo s'agenouilla devant son fils et prit son visage avec précaution. « Tu arrives à me voir ?» Le garçon cligna des yeux. Une larme coula. « Oui. » Marcelo le serra fort dans ses bras, sentant quelque chose se briser et se reconstruire en même temps dans sa poitrine. « Ça finit aujourd'hui, » murmura-t-il. Daniela observait en silence, sachant que ce n'était que le début. Marcelo resta agenouillé de longues secondes, serrant Enzo contre sa poitrine, comme s'il craignait que le garçon puisse disparaître s'il le lâchait. L'étreinte n'était pas seulement protectrice, mais aussi chargée de culpabilité accumulée. Culpabilité de n'avoir pas vu avant. Culpabilité d'avoir fait aveuglément confiance au diagnostic, aux personnes, aux routines. Quand il s'écarta enfin, il regarda Daniela avec une expression mêlant gratitude et terreur. « Si c'est vrai, » dit-il à voix basse, « quelqu'un a détruit l'enfance de mon fils. » Daniela hocha lentement la tête, et cette personne peut encore être dans les parages. La phrase tomba comme un poids supplémentaire. Marcelo regarda autour du jardin, les fenêtres de la demeure, les allées de pierre. Pour la première fois, cette immense maison sembla menaçante. Un endroit où quelque chose de mauvais avait grandi silencieusement pendant des années. « Explique la boue » demanda-t-il. « Maintenant. » Daniela inspira profondément avant de répondre. « Ce n'est pas dangereux. C'est un mélange simple qui aide l'enfant à se détendre, à faire confiance à ses propres sens. Ma grand-mère l'utilisait avec des personnes qui avaient subi des traumatismes. Cela ne guérit rien tout seul, mais ça aide à briser les blocages. » Marcelo ne croyait pas aux traditions anciennes, mais à cet instant, tout ce qui aidait Enzo à se sentir en sécurité était suffisant. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il. « D'abord, il faut protéger Enzo. Ensuite, découvrir qui est derrière tout ça. » L'homme d'affaires passa la main dans ses cheveux, faisant les 100 pas. « Mon frère a toujours dit que je devrais interner Enzo dans une institution. Il a toujours trop insisté. » Daniela leva les yeux. « Et qui serait légalement responsable de lui s'il vous arrivait quelque chose ?» Marcelo s'arrêta. La réponse arriva comme un coup. « Mon frère. » Le silence s'installa de nouveau. Enzo observait tout avec attention, absorbant chaque mot, désormais conscient de quelque chose qui lui avait été nié pendant des années. Daniela s'approcha du garçon et parla avec précaution. « Tu vas devoir faire semblant encore un peu, d'accord ?» Enzo hocha la tête avec une maturité inattendue. « Je sais faire semblant. » Marcelo sentit sa poitrine se serrer. Cette phrase disait plus que n'importe quelle accusation. Ce soir-là, après qu'Enzo se fut endormi, Marcelo trouva Daniela dans la cuisine. Elle semblait inquiète. « Il s'est passé autre chose ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle à voix basse. « Quelqu'un a fouillé dans mes affaires, et j'ai trouvé ça. » Elle tendit une photographie ancienne. Socorro tenait Enzo bébé. Au verso, une somme écrite à la main. Marcelo sentit son estomac se retourner. « C'est un paiement. »« Mensuel », confirma Daniela. « Jusqu'à ses 18 ans. » La décision fut immédiate. Marcelo appela un avocat de confiance. En moins d'1 heure, tout était en marche. Le lendemain matin, il partit tôt, laissant Daniela avec Enzo. L'adresse de Socorro se trouvait dans une ville lointaine. Pendant le trajet, Marcelo revivait chaque souvenir, chaque conversation avec son frère, chaque suggestion déguisée en souci. Quand la porte s'ouvrit, Socorro pâlit. La terreur sur son visage fut une réponse suffisante. « Il faut qu'on parle », dit Marcelo. Dans la maison simple, il posa la photo sur la table. Le silence fut brisé par des larmes. « Je vais tout raconter, » dit-elle. « Je n'en peux plus. » L'enregistreur fut allumé. L'histoire vint par morceaux, chargée de regrets. L'accord financier, les instructions, les ventes sur les yeux.
Les mots répétés quotidiennement pour convaincre un enfant qu'il ne pouvait pas se fier à ce qu'il voyait. « C'était le frère de monsieur », avoua-t-elle. Il disait que c'était pour protéger le garçon. Marcelo ferma les yeux, sentant un mélange de rage et de nausée. « Tu savais que tu étais en train de détruire sa vie. »« Je sais, pleura-t-elle, mais j'étais prisonnière. » Les preuves apparurent une à une. Relevés, messages, enregistrements. Tout organisé, tout clair. Quand Marcelo quitta cette maison, il n'y avait plus le moindre doute. De retour à la demeure, il alla directement dans la chambre d'Enzo. Le garçon dormait tranquillement. Daniela était à côté. « On a réussi », murmura Marcelo. Elle hocha la tête. Maintenant vient la partie difficile. Le lendemain, la plainte fut déposée. Le mandat délivré. L'arrestation eut lieu sans avertissement. Le frère tenta de nier, de crier, de fuir, mais les preuves étaient irréfutables. La nouvelle se répandit rapidement. Journaux, spécialistes, débats. Marcelo s'en moquait. Tout ce qui importait était Enzo. La récupération commença lentement. Thérapie, patience, présence. Daniela devint une pièce essentielle. Enzo lui faisait confiance comme il n'avait jamais fait confiance à personne. Les premiers jours furent difficiles. Peur, doute, cauchemar. Mais peu à peu, la confiance grandissait. Enzo commença à courir dans le jardin, à toucher les fleurs, à regarder le ciel. « Il est bleu », disait-il avec fascination. « Très bleu ». Marcelo observait tout, les larmes aux yeux. Des mois passèrent. Le procès eut lieu. Socorro témoigna. Le frère fut condamné. La justice enfin avait un visage. Daniela décida d'étudier. Marcelo la soutint. Enzo retourna à l'école, se fit des amis, découvrit le goût pour le dessin. Les murs de la maison se remplirent de couleurs. Par un après-midi tranquille, Enzo montra un dessin à son père. 3 personnes se tenant la main. « C'est nous », dit-il. Marcelo sourit, le cœur plein. Ce jardin, qui avait autrefois été le théâtre du choc, était désormais le symbole d'un recommencement. 2 ans plus tard, le jardin était différent. Pas dans sa forme, mais dans sa signification. Enzo courait librement entre les arbres, riant fort, sans peur de trébucher, sans crainte du monde. Marcelo l'observait de loin, assis sous le même arbre où tout avait commencé, sentant une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Daniela s'approcha en silence et se tint à ses côtés. « Il est heureux, » dit-elle. « Il est libre, » répondit Marcelo. Enzo courut vers eux et montra un dessin récent. Le soleil brillait fort sur le papier. 3 figures se tenant la main. « C'est notre famille, » expliqua-t-il. Marcelo sentit sa poitrine se réchauffer. Pour la première fois, il n'y avait ni mensonge, ni ombre, ni yeux fermés. Seulement la vérité, le soin et un avenir entier enfin ouverts devant eux.